j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un ask. Donc je crois que c'est la vidéo la plus demandée de ma chaîne YouTube. Alors déjà ça commence une notification, désolée j'ai des amis. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc j'ai dit que j'allais faire il y a très longtemps. J'ai pris du temps à la faire, pourquoi? Pour aucune raison. Voilà. On est le 19 novembre et je me suis enfin décidée à répondre à vos petites questions. Donc je viens de poster un truc sur Instagram, un sondage sur Insta, et du coup vous avez toutes vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui sont le plus posées en fait. C'est celles qui reviennent très souvent. Il y a la question phare qui me revient à peu près 99% du temps. Du coup voilà, donc je vais pas vous faire tarder plus que ça. Ça fait déjà au moins quelques mois que je vous fais tarder. Du coup bah voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. So, donc la première question, c'est combien d'enfants voudrais-tu avoir plus tard? À quel âge? Et quand voudrais-tu te marier? Alors, combien d'enfants je voudrais? Je voudrais avoir 2 enfants, 2 ou 3, peu importe, suivant ce que la vie me réserve. À quel âge? J'ai pas forcément d'âge précis pour ça. Genre dans la 24, 25 ans, genre en mode de voilà quoi. D'abord, je profite de ma vie à fond, je profite, je sors et tout. Et après, genre ouais, 24, 25 ans, je trouve que c'est le bon âge parce que tu vois, j'ai envie de voir mes enfants grandir, j'ai envie de les voir un peu vieux, genre tu vois ce que je veux dire. Du coup voilà. Et à quel âge je voudrais me marier? Bah peu importe, hein, quand j'en aurai envie, je sais pas. Genre l'âge idéal ce serait pareil, ce serait 24-25 ans pour après avoir l'enfant et tout, genre trop mignon. Dans ces eaux là quoi à peu près. La deuxième question, tu t'es fait refaire les seins? Scandale! La question qui me revient tout le temps. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble avec cette question, je vais... Mes seins. Les seins sont naturels, pas de prothèse, pas de macha, de nani, de nana, de tout big, voilà, y a rien. Mes seins sont naturels, donc on me demande, on me dit ouais mais tes seins ils sont archi grossis, avant t'avais rien et d'un coup t'as eu énormément. Alors c'est pas d'un coup, ça s'appelle la puberté, donc ça se fait progressivement et c'est surtout dû au fait de la prise de pilule. Donc on me pose plein de questions, j'en ai une question qui va venir après avec ça. Donc oui c'est principalement grâce à la pilule que je me suis formée physiquement. J'ai commencé à la prendre en première, je crois, j'ai commencé à la prendre il y a 2 ans. Pas pour les rapports sexuels ou quoi que ce soit, c'est aucun rapport avec ça et surtout qu'il n'y en avait pas. C'était juste pour avoir une belle peau parce que ça faisait une archi belle peau, genre enfin la pilule était connue pour enlever les boutons et faire une belle peau et comme j'étais grave complexée par mes boutons, bah j'avais tanné ma mère pour la prendre et du coup elle m'a dit que ça faisait une belle peau. Du coup je suis allée voir un gynécologue qui m'a prescrit une pilule. Il y en a plusieurs qui me demandent c'est laquelle. Moi c'est la Jasmine et c'est pas la continue parce qu'en fait vous avez 2 différentes pilules, soit une continue soit une pas continue. La continue c'est en gros quand vous arrêtez votre pilule et vous avez fini les 21 ou 28 jours, et bah vous avez des pilules vides, genre c'est des pilules mais genre c'est rien, genre c'est de l'air genre dedans. En gros ça fait rien, c'est juste pour vous habituer à la continue, etc. Moi c'est une plaquette de 21 jours je crois et quand j'ai fini et bah j'arrête une semaine et je la reprends une semaine après et j'ai pas de pilule pendant une semaine. Du coup voilà c'est ça la différence, je sais pas si vous avez compris. Mais du coup ouais c'est ça qui m'a fait me former physiquement. Donc non je ne me suis pas refaire les seins, absolument pas. Je ferai jamais de la chirurgie, même s'il y a un truc je serais grave complexée dans ma vie, bah j'arriverai jamais à faire de la chirurgie tellement j'ai peur, genre vraiment j'ai très peur. Genre j'ai déjà fait une fois la mésothérapie, je vous en avais déjà parlé, c'est des petites injections qu'on fait pour enlever les boutons. Donc c'est pas du botox ni rien, c'est pour enlever les boutons, c'est un sérum qu'on vous injecte pour enlever les boutons, c'était ça. Et moi on m'a fait une petite piqûre, j'ai pleuré ma race, mais quand je vous dis pleurer, c'est que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'étais allongée sur le truc. Je dis j'arrête tout de suite, je veux plus faire de piqûre, c'est terminé. Et on l'a fait une seule, hein. Et du coup il a fait un roll-on, c'était plein de mini aigus mais c'était presque rien, c'est un roll-on qu'on vous roule sur la peau et c'était un sérum anti-boutons et anti-taches. Donc moi on m'avait mélangé les deux parce que j'avais des boutons et des taches. Et du coup voilà, donc c'est la raison principale aussi pourquoi j'ai plus de boutons. Et du coup voilà pour vous dire que jamais je ferai de chirurgie de ma vie, même s'il y a un truc qui me complexe, bah je ferai jamais. Voilà. Donc non je me suis pas fait refaire la sein, encore une fois, conclusion. Donc prochaine question. Alors, fais-tu du sport? Si oui, quelle sorte de sport? Alors oui, je fais du sport, bon, quand j'en ai envie, mais je vais à la salle de sport, donc je fais de la muscu, enfin je fais surtout abdos fessiers, et du coup voilà, et en plus j'ai un coach avec qui je fais du sport tous les lundis, depuis que je suis rentrée de vacances là depuis Los Angeles. J'ai pas pris rendez-vous, j'ai pas fait, je suis un petit peu flemmarde, mais là je vais m'y remettre, mais sinon à la base j'en fais 2 fois par semaine normalement, et du coup là faut que je me remette, mais sinon ouais, j'en fais depuis peu, hein, genre depuis pas du tout longtemps, donc voilà. Ensuite, on me demande, comment fais-tu pour avoir d'aussi beaux cheveux? Alors, je vais faire un énorme résumé de ma vie capillaire. J'étais châtain clair, c'était châtain clair, j'étais un peu clair, là j'étais un peu blonde en bas et tout. J'ai fait un blond, c'était pas platine mais c'était un blond très blond, genre en mode jaune poussin. Alors à la base je voulais pas un jaune poussin, je voulais un jaune grave beau d'une Manika Victoria's Secret que j'avais vu et tout, c'était grave beau. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai montré ce blond, je suis sortie, j'avais pas du tout ça. Du coup j'ai eu le seum. Pendant un mois je l'ai gardé, sauf qu'au bout d'un mois genre je me suis dit ouais je vais garder le blond, peut-être que cet été quand je vais être bronzée avec les cheveux blonds ça va être grave beau et tout. Et j'ai pas supporté, j'ai même pas gardé, je l'ai enlevé directement. Donc je suis allée chez le coiffeur
coiffeur et j'ai fait une couleur brune, genre brune, genre très foncée, limite noire. Et genre bah du coup j'avais fait une couleur brune, que bien évidemment en dessous c'était une décoloration, donc mes cheveux blonds revenaient, au fur et à mesure ça faisait roux etc. Donc je refaisais une couleur brune par dessus, ça tous les 15 jours, j'ai dû faire une dizaine de couleurs brunes, d'où pourquoi ça m'a niqué les cheveux. Bah là ça fait au moins 5 mois, enfin très longtemps que j'ai pas refait de couleur, mes cheveux ils bougent plus, je suis châtain foncé en haut, en bas je reprends ma couleur naturelle de base, bah là je suis en train de reprendre ma couleur naturelle avec les cheveux plus clairs en bas, la couleur elle me satisfait. Du coup voilà, je ne touche pas à mes cheveux de ma vie entière, j'aimerais bien, en plus j'avais les cheveux longs mais d'une longueur avant, genre il m'arrivait en dessous des fesses limite, et bah j'ai le seum parce que maintenant j'ai tout perdu, il m'arrive là, bah comme vous voyez, j'aurais trop voulu garder mes cheveux longs, c'était magnifique et j'ai tout niqué pour une putain de couleur blonde dégueulasse, j'ai le seum. Prochaine question, ça fait combien de temps avec Félix? Ça fait 2 ans et 10 mois, ça fera 3 ans, non 2 ans et 11 mois, excusez-moi, et ça fera 3 ans le 20 décembre. Voilà, bon, s'il y a les 3 ans. Ah, je rigole. Ensuite, prochaine question. Tu es toujours en contact avec Jules? Yes! Je suis en contact avec Jules. Comme il a dit dans une vidéo, si vous avez vu, on s'était perdu de vue. On se parlait plus trop à une époque. Pas parce qu'on était engueulés, mais parce que je saurais même pas expliquer pourquoi. Enfin, on était plus trop en contact, genre. Et on a repris contact il y a quelques temps déjà. Et du coup, maintenant, on se revoit et tout. Et je suis trop contente. Genre, vraiment, c'était une personne qui manquait à ma vie. Sincèrement, hein, vraiment, c'est une personne qui manquait à ma vie. Et là, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Et du coup, Jules, si tu vois cette vidéo, n'oublie pas de me texter pour un petit resto cette semaine. Ensuite, prochaine question, tes 3 marques de luxe préférées. Alors, mes 3 marques de luxe préférées, ce serait genre comme ça, je dirais Balenciaga, Givenchy et Saint Laurent. Ouais, je dirais ça. Prochaine question, Angel ou Aya Nakamura. Alors ça, c'est le débat dans ce moment sur Twitter. Bah là, c'est un engouement sur Angel et Aya Nakamura. Angel, je la connaissais pas avant, je l'ai connue genre il y a 2 semaines, genre. Et j'ai commencé à regarder, à écouter la chanson Reine, un truc comme ça que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle a une très très belle voix, cette fille. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Mais je préfère Aya Nakamura famille, genre c'est la meuf qui m'ambiance et tout, genre quand tu rentres en soirée et que tu te prépares avant, t'es dans ta chambre, tu mets la chanson, t'es là, ça va ouais, ça. Voilà, tu t'ambiances sur elle. Mais ce que je kifferais faire, c'est une vidéo My Unpopular Opinion, parce que genre j'aimerais bien dire un peu mon avis sur tout. J'aime bien ouvrir ma bouche et du coup j'aimerais bien faire une petite vidéo My Unpopular Opinion. Voilà, dites-moi si vous me le dites en commentaire. Prochaine question, que penses-tu de la prise de pilule étant ado? Donc voilà, c'est la question qui rejoignit celle que j'ai dit tout à l'heure. Bah si t'as 16 ans, parce qu'elle me précise 16, bah écoute, moi j'ai commencé à la prendre à 16 ans. Ça dépend, si tu as un copain et que t'as des rapports sexuels, oui, il faut la prendre. C'est mieux, ça évite les risques quand même, donc tu peux prendre la pilule. Et surtout au niveau juste par rapport à la peau ou rien que pour te former physiquement, etc. La pilule c'est grave bien. S'il faut que tu la prennes pour les raisons, enfin les X raisons que j'ai citées, et bah prends-la. Il n'y a pas d'âge forcément pour ça. Ensuite, est-ce qu'on peut changer de 16 ans à 18 ans dans notre physique et corpulence? Alors bien sûr, bah, c'est la période où tu changes le plus. À 16 ans, bah j'avais rien, genre j'étais plate au niveau des seins, etc. Partout, genre au niveau des fesses et tout, etc. J'étais plus petite de taille, là j'ai grandi, bah j'ai mes seins qui se sont bien formés. Pareil pour mon corps, etc. Mon corps s'est formé, genre mon corps de femme se forme au fur et à mesure. Donc oui, c'est la période entre 16 et 18 ans où tu te formes le plus en fait. C'est la période la plus importante, donc c'est là où il faut bien manger, grave bien manger, protéiné, etc. Genre bien pour le muscle, le corps et tout. Prochaine question, tu mesures combien et pèses combien? Vu qu'il y a des gens, chaque fois qu'on leur pose cette question, ils sont là en mode je trouve que c'est une question genre indiscrète, genre tu peux pas poser ce genre de questions, c'est ma vie privée, etc. Alors moi je suis pas du tout comme ça les gars, moi je vous parle de A à Z avec ce que vous voulez, tous les sujets que vous voulez avec moi, il y a aucun sujet qui est tabou. Chaque fois qu'on me pose une question, même si c'est une personne que je connais pas, qui me pose une question, je réponds avec genre je m'en fous, moi j'ai aucun tabou, j'ai aucune limite, je m'en fous totalement. Du coup, je mesure 1m60, je sais je suis petite, tout ce qui est petit mignon. Et sinon, mon poids, dernièrement je me suis pesée il y a 3 jours, je fais entre 45 et 46 kilos. Donc si vous voulez une petite photo, allez sur Instagram, il y a plein de photos de moi en maillot de bain, qui attirent souvent les critiques d'ailleurs. Les haters, on me voit venir. Prochaine question, ton dernier achat de luxe, il est juste là, mon bébé d'amour. Je t'aime. C'est un sac Givenchy que j'ai acheté. C'est celui-ci. C'est un petit sac noir, donc c'est le petit modèle, c'est le mini. Enfin, qui est quand même assez grand, c'est mon plus grand sac que j'ai. Genre, il y a grave de la place et tout. Bon, il y a toute ma vie dans le sac. Bref, et j'adore. Je le trouve grave beau. Voilà, je suis fan. Ensuite, là, on vient à la question, the question que tout le monde me pose. Genre, quand je vous dis tout le monde, c'est la question que tout le monde attend en fait depuis très longtemps. Ils veulent ma réponse, tout le monde me veut ma réponse. J'y réponds enfin aujourd'hui. Tu fais quoi comme étude? Est-ce que j'ai arrêté les cours, etc. Donc, roulement de tambour. Donc, alors, je suis stressée. En gros, l'année dernière, je voulais faire une école de commerce à la base, puisque c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais, etc. Je me suis inscrite au concours Sésame, c'est les concours qu'il faut passer pour les écoles de commerce. Donc j'ai passé les concours, je les ai eus. Alors j'avais même pas révisé, je vous dis, j'ai même pas ouvert un livre, je les ai eus au talent. J'ai accepté pour les oraux. Et arrivé aux oraux, je n'y suis pas allée.
Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme vous avez pu voir l'année dernière, il y avait des périodes où pendant 6 mois je faisais pas de vidéos parce qu'en fait j'arrivais pas à combiner cours et YouTube live, genre j'arrivais pas. Genre pour moi c'était soit les cours, ma vie avec mes copains, ma vie parisienne entre guillemets comme on dit, ou soit YouTube. Je peux pas faire les deux en même temps, j'arrivais pas parce que quand je faisais des cours de 8h à 17h, je me voyais pas à 17h filmer, allumer ma caméra. Pour moi à 17h c'est soit j'étais dans mon lit à décompresser de la journée, soit je voyais mes potes que je voyais pas forcément tous les jours dans la journée. Genre je vivais ma vie, tu vois. Et du coup j'ai un peu arrêté YouTube. Pendant 6 mois j'avais pas fait de vidéos. J'ai repris, après j'ai arrêté pendant 4 mois. Bref, c'était n'importe quoi YouTube. Et du coup je me suis dit mais j'ai un potentiel énorme, j'ai un truc énorme entre les mains. Je peux faire quelque chose de formidable, quelque chose qui est pas donné forcément à tout le monde. Genre j'ai de la chance de faire ce que je fais, d'avoir la possibilité et de réussir là-dedans. Et je me dis c'est bête de tout arrêter, de plaquer YouTube etc, les réseaux sociaux, Instagram, tout. Enfin pas plaquer mais vous avez compris, genre faire à la va-vite, même pas m'y intéresser etc. C'est bête avec les énormes choses que je peux accomplir et faire avec ce que j'ai. Donc je me suis dit si je fais une école de commerce etc, YouTube je vais le délaisser encore une fois et j'ai promis à chaque fois de revenir et je reviendrai jamais. Donc vous connaissez, je suis la reine pour dire ouais ça y est je suis enfin motivée. Évidemment je revenais jamais. Du coup je me suis dit, j'ai parlé avec mon entourage, mon père etc, et je leur ai dit je sais pas quoi faire, j'hésite à ne pas aller aux euros de mes écoles de commerce parce que je sais pas si j'ai envie d'arrêter, enfin de faire juste une année de césure, pas arrêter mes études hein, juste faire juste une année de césure pour me concentrer, pour voir ce que je peux faire, pour voir le potentiel que je peux avoir, jusqu'à où je peux aller, jusqu'à où je peux grimper avec ce que je fais aujourd'hui. Tout mon entourage me disait t'as un potentiel énorme, t'as un truc énorme entre les mains et tu lâches, c'est bête etc. Donc tout le monde m'a conseillé de faire une année de césure, de m'arrêter pendant une année les cours, enfin juste faire une petite année de coupure, genre me donner à fond dans YouTube, dans ce que je fais et voir ce que je peux accomplir avec ça. Du coup c'est ce que j'ai fait. Donc je suis en ce moment même en année de césure, c'est-à-dire que je ne fais pas d'école cette année, je reprendrai sûrement l'année prochaine, mais du coup cette année je n'en fais pas pour me consacrer justement aux vidéos. C'est pour ça que vous revoyez les vidéos de plus en plus, que je me remets dans les vidéos parce que c'est ce que je voulais faire, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Donc si je fais pas de vidéo alors que je me suis arrêtée, j'ai l'air un peu conne. Mais du coup là c'est pour ça que je me donne à fond sur mon Instagram. Vous pouvez voir, il y a du nouveau contenu, il y a des bêtes de photos, genre parce que je suis rentrée dans une agence, l'agence Follow pour ceux qui connaissent, genre c'est la meilleure agence du monde, ils t'encadrent archi bien, genre c'est comme une famille, genre ils t'encadrent archi bien, ils sont trop bien, ils sont là, ils te trouvent plein de choses, ils sont là pour que tu te sentes au mieux, pour que tu fasses, pour que tu donnes le max de toi-même. Comme vous pouvez voir sur Instagram, il y a grave du nouveau contenu, des nouvelles photos pardon, des shootings parce qu'ils m'organisent des shootings tous les mois pour vous donner du contenu à vous. Vous pouvez voir que je fais plus de stories sur Instagram maintenant, je suis là à raconter ma vie sur Instagram alors que chose que je ne faisais jamais avant. Je revenais chaque fois pour les partenariats etc. C'est chose qu'il faut pas du tout faire, genre c'est même pas ce que je voulais faire, genre c'est juste j'étais démotivée et je savais plus quoi faire. Des vidéos comme vous avez vu, j'ai repris un rythme constant, je poste une vidéo par semaine, alors, du moins j'essaye. En tout cas là la semaine dernière vous avez vu une vidéo, la semaine d'avant vous avez vu une vidéo aussi et je compte du coup il y a cette vidéo là, il y aura d'autres vidéos la semaine prochaine aussi. J'ai plein d'idées, j'ai noté, j'ai un agenda où je place plein d'idées YouTube, de vidéos où j'en ai plein et je compte en faire plein là cette semaine, je compte faire plein de vidéos, j'ai des petits tournages et tout qui s'annoncent et du coup je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, je suis en train de faire plein de choses et c'est ce qui me plaît. Du coup voilà, je suis contente d'avoir fait cette année de césure pour voir jusqu'où je peux aller. Bon je suis encore même pas au max, genre je suis encore au tout début de ce que je peux donner de moi-même, du coup j'ai hâte de voir durant cette année ce que je peux faire, les projets qui vont arriver etc. J'ai plein de trucs en cours et vraiment je suis très contente. Du coup voilà la question qui revenait souvent, si j'avais arrêté les études ou pas. Bon j'ai pas arrêté les études, j'ai juste fait une année de césure pour me consacrer à ça, donc comme je vous ai expliqué, mais bon je ferai jamais ça toute ma vie hein. Qu'on se le dise, les études c'est très important, faut faire des études, faut avoir un diplôme pour travailler dans la vie etc. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, que maintenant c'est plus clair etc. Parce que c'est la question qui est revenue vraiment sans déconner à 99% du temps. C'est la question qu'il y avait tout le temps, genre vraiment tout le temps. Du coup je suis contente d'avoir répondu enfin, j'ai mis 3 mois à répondre, je veux savoir pourquoi. Et voilà. Donc maintenant on peut passer aux autres questions. Est-ce que je fume? Non, no way, pas du tout. Fumer dessus, c'est dégueulasse, l'odeur est dégueulasse, la cigarette c'est dégueulasse, tout est dégueulasse, je trouve ça pas du tout attirant, c'est dégueulasse, je n'aime pas et non, horrible. Ensuite, t'es déjà sorti avec Raph ou c'est faux parce que les gens racontent ça? Raph, dealer. Donc non, je ne suis jamais sortie avec Raph, jamais de ma vie. Mais déjà je sors avec Félix, enfin je suis en couple et non, pas du tout, je ne sors pas avec Raph. Raph c'est mon pote, genre c'est la famille. Ni Raph, ni Sam, parce qu'on m'a déjà sorti Sam aussi. Aucun rapport. Non, pas du tout. Ensuite, pourrais-tu te couper les cheveux courts? J'y ai pensé une fois, je voulais trop me faire un carré. Faire un carré genre plongeant et tout. Tout le monde me disait fais-le et tout à l'époque, genre au tout début de YouTube. Et du coup, non, maintenant j'ai abandonné l'idée. Mes cheveux sont. J'ai envie de récupérer la longueur que j'avais avant. Il y a quelqu'un qui me regarde. Bisous. Donc maintenant j'avais récupéré la longueur que j'avais avant, archi long du coup non. Ensuite, combien as-tu eu de petits amis? Ça va en choquer certains parce qu'il y en a plein qui me posent tout le temps cette question. Donc j'ai eu qu'un petit ami dans ma vie et c'est Félix.
Voilà. Te verrais-tu quitter la France pour aller t'installer dans un autre pays? Avant je faisais la meuf en mode ouais j'ai trop envie d'aller vivre à Los Angeles, mon rêve et tout. Et donc maintenant ça fait au moins 4-5 fois que je vais à Los Angeles. Et en fait non, j'ai pas envie de vivre là-bas ni nulle part. J'ai envie de continuer à Paris, ma vie est ici, mes amis sont ici, ma famille est ici, mon boulot entre guillemets est ici. Tout est ici, je me vois pas partir genre même un mois, partir à l'étranger un mois et tout pour n'importe quoi. Genre je me verrais pas, bon pour les vacances oui, pour les vacances avec mes potes ou n'importe quoi ok. Mais genre toute seule partir, genre même à 2 heures de Paris hein, tu m'envoies quelque part, genre toute seule, en dehors de Paris, pour une longue période et tout, je pourrais pas, genre je pourrais pas quitter mes amis, ma famille, mon quotidien, mes habitudes. Genre moi je suis une fille qui est archi attachée à mes habitudes, je me vois pas faire autre chose. Voilà. Ensuite, le prénom de tes futurs enfants. Moi c'est une question aussi qui revenait beaucoup. Niveau mec, j'en ai aucune idée, mais niveau meuf, je sais pas pourquoi j'ai un nom qui revient depuis 2 semaines, genre je suis à fond sur ce prénom. Genre c'est Blue. Genre t'imagines, Blue viens ici, Blue, viens là, j'ai fait à manger, genre Blue, ça va Blue? Blue. Salut Blue, genre Blue, genre c'est trop frais, genre j'adore les prénoms un peu américains genre. Et du coup ma fille j'aimerais trop l'appeler Blue, que mon mari soit d'accord ou pas je l'appelais Blue. J'adore ce prénom, niveau mec je sais pas du tout, genre j'aime bien les prénoms en mode Dan, genre les trucs un peu frais et tout genre je l'appellerai jamais genre en mode genre Louis, les prénoms comme ça genre non mais c'est beau, genre je critique pas les Louis, je veux dire les prénoms trucs un peu trop communs, genre je suis pas dans ce délire. Moi je suis plus dans les délires un peu américains, un peu extravagants, genre appeler ma fille Dream, genre t'imagines Dream, genre c'est trop vrai, genre j'adore. Ensuite prochaine question, est-ce que tu t'entends bien avec Ilana? Donc, pour ceux qui savent pas, Ilana donc c'est la copine de mon frère et donc bah oui je m'entends bien avec elle, c'est ma best, c'est ma meilleure amie et ouais je m'entends très bien avec elle. Voilà. Prochaine question. Que dirais-tu de la Danae à 13 ans? Bah j'ai grave changé. J'aimerais bien faire une vidéo en mode je réagis à mes anciennes vidéos. J'étais toute petite, j'étais tout bébé quand je regardais mes anciennes vidéos, j'ai envie de partir, je me dis mais waouh, j'avais une tête, genre il y a plein de choses qui ont changé, genre moi déjà moi j'ai changé physiquement etc. Mais sinon je reste toujours la même tu vois, mais genre je sais pas. Et après je suis pas là en mode ah me dégoûter tout, l'année d'avant je peux plus du tout, pas du tout, genre ça reste quand même moi, ça reste moi mais ouais genre ça fait bizarre, genre c'était il y a longtemps hein, quand même. Ouais voilà. Et ensuite bah voilà c'est terminé, les questions sont terminées, ça fait combien? Ça fait 22 minutes que je tourne. Bon, vous ne verrez pas les 22 minutes, mais ça fait quand même 22 minutes que je tourne. Du coup, bah voilà, j'espère avoir répondu à vos questions correctement, que vous vous posez peut-être moins de questions sur moi. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, etc. Peut-être que je ferai un prochain ask, ça me donnera toujours des idées. Du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire d'autres idées de vidéos que vous aimez voir, parce que je fais en fonction de vous, de ce que vous aimez. Du coup, n'hésitez pas à me dire des petites idées de vidéos en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, par respect, à commenter, merci. Et du coup, bah voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et que maintenant c'est plus clair dans votre tête vis-à-vis de moi. Du coup bah voilà, moi j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.